Alors, troisième façon de définir une fonction avec une formule. Alors, la formule, c'est ce qui permet de trouver le maximum de valeurs différentes. Puisqu'on a dit qu'on était très limité avec un tableau, un graphique, on a dit qu'on était limité au niveau de la précision. Alors qu'avec une formule, vous êtes sûr de trouver la valeur exacte et vous êtes sûr de pouvoir trouver toutes les valeurs possibles. Donc, deux choses à déterminer lorsqu'on a la formule et lorsqu'on utilise les fonctions, soit une image, soit un antécédent. Donc si je cherche l'image de 10 par la fonction h, je cherche l'image, ça veut dire que je cherche la valeur finale. Donc je rentre 10 à la place de x, donc je vais chercher h de 10. Donc h de 10, si j'ai mis 10 ici, je mets 10 là aussi, donc ça fait 3 fois 10 moins 4, 3 fois 10 ça fait 30, 30 moins 4, ça fait 26. Donc ça veut dire que l'image de 10 par la fonction h, c'est 26. Si je cherche maintenant un antécédent de 5 par la fonction h, ça veut dire que je cherche l'antécédent, je cherche la valeur de x. Donc je dois trouver ce qu'il faut que je mette ici pour qu'à la fin j'obtienne 5. Bien là, il faut résoudre une équation, ça veut dire qu'il faut résoudre h de x égale 5. Pour résoudre h de x égale 5, je sais que h de x c'est 3x moins 4. Donc je dois résoudre l'équation 3x moins 4 égale 5. Donc, pas très compliqué de résoudre cette équation. On va obtenir 3x égale 5 plus 4, ce qui fait 3x égale 9. On divise par 3 chaque membre de l'équation et on obtient x égale 3. Donc ça veut dire que un antécédent de 5 par la fonction h est 3. Je pourrais noter h de 3 égale 5. Alors, je dis bien un antécédent parce qu'il est possible, comme on l'a dit, qu'un nombre ait plusieurs antécédents. Alors, vous verrez un peu plus tard qu'une fonction qui est sous cette forme, un nombre ne peut avoir qu'un seul antécédent.